T'avais les populaires qui fumaient dès la 6e. Donc voilà, si tu fumais pas, t'étais pas considéré comme cool. Et vive l'argent et vive la marque. Quand je suis arrivée à la récréation, il y avait un groupe de blancs qui restait entre eux tout le temps, et t'avais le reste, donc les autres noirs, et les autres métis et tout, on était un peu mis à l'écart. Alors, elle a dit comme ça, elle a dit de toute façon, je vais voter pour Le Pen, comme ça tu vas retourner dans ton pays. Et juste, il y avait mon pote, il était tismé, il sortait avec une béquée, et donc du coup, tous les autres béquets, ne parlaient plus à la béquée en question, parce qu'elle sortait avec mon pote, qui était noir, du coup. C'est juste des gens basiques qui, en fait, genre juste, ils ont tellement pas confiance en eux qu'ils sont obligés de parler mal de quelqu'un d'autre pour se sentir mieux. Enfin, vraiment, je trouve ça tellement triste parce que ça prouve que, déjà, ils ont rien à faire de leur vie, ils ont pas confiance en eux et genre juste, ils sont juste très puérils, en fait. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hello tout le monde, c'est Kelly. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu sur le titre, on se retrouve pour une story time. C'est-à-dire que je vais raconter la vérité derrière les lycées privés. Donc je tiens juste à vous dire que justement c'est mon point de vue, c'est mon expérience. Je dis pas que c'est ma vérité en fait. Je voulais juste vous raconter mon point de vue, mon avis. Petit warning, petit disclaimer, je voulais juste vous dire que j'ai rien contre ces deux établissements. Je vais raconter mon expérience à la Providence, à Amiens et au couvent Saint-Joseph de Cluny en Martinique. Je n'ai rien contre ces deux établissements, j'en garde un bon souvenir en général, j'ai fait des belles rencontres, le personnel d'établissement a toujours été bienveillant et gentil envers moi et envers les élèves en général. Donc voilà, je tenais juste à dire que je voulais pas me moquer ni manquer de respect envers qui que ce soit. Je vous partage juste mon point de vue, mon avis, même si parfois je rigole comme ça, c'est juste une manière pour moi d'extérioriser, de m'exprimer en général. Donc voilà, je voulais me moquer de personne dans cette vidéo. Donc la résumé de la vidéo, ça va se diviser en plusieurs parties. Donc je vais raconter mon expérience à la pro, ensuite mon expérience au couvent, ensuite mes petits conseils et enfin la conclusion. Voilà, j'essaierai de mettre le timescode par-ci par-là. Donc la première partie, c'est quand je suis arrivée à la Providence. Alors la Providence, c'est un établissement privé, donc ça va de la primaire en BTS, donc voilà, tu peux rester de tes 2 à 20 ans en soi, donc ça fait école primaire, collège, lycée et BTS. Faut savoir, quand je suis arrivée à la pro, je venais d'arriver en France. Alors en France, je dis la France, mais en soi, la Réunion, la Martinique, ça reste quand même des départements français. C'est juste, en fait, là-bas, vu que c'est pas du tout la même culture, la même manière de penser, on appelle la France hexagone, voilà. Donc quand je dis la France, c'est l'hexagone en général. Donc voilà, je venais d'arriver en France. Avant, j'étais dans une école publique à La Réunion. Alors donc voilà, déjà changement de température, changement d'ambiance, changement de tout. J'ai déménagé. Donc faut savoir que direct, ce qui m'a marqué, c'est que les gens aimaient montrer qu'ils avaient de l'argent en général. C'est-à-dire avec des vêtements de marque, si t'avais le Auchan ou pas, si t'avais un Vanessa Bruno, si t'avais tel ou tel vêtement, si t'avais tel ou tel téléphone. Enfin vraiment, je trouvais que ça jugeait beaucoup en fonction de si ou pas si t'avais de la marque. Si je regarde un peu en bas, ça va parce que j'ai pris mes notes. Et aussi, c'est assez strict, c'était assez sévère en général. Donc il fallait absolument que t'aies ton carnet sur la table, sur toi, au cas où si le prof il voulait prendre ton carnet directement. Donc fallait que tu fasses tes devoirs, il vérifiait à chaque fois si t'avais fait tes devoirs, et si t'avais pas fait tes devoirs, t'avais un mot dans le carnet, et au bout de 3 mots dans le carnet, c'est convocation avec le prof principal, et t'avais généralement 1 heure de colle. Voilà, donc ça allait quand même assez vite. Voilà, donc fallait surtout pas répondre aux profs. Parfois tu pouvais être viré de ton comportement, ou alors si t'arrivais trop en retard, t'étais pas accepté en cours. Voilà, faut savoir que vu que la pro c'est un internat aussi, les heures de colle ça pouvait y aller, parce que étant donné que c'était un peu ouvert tout le temps, tu peux avoir 1 heure de colle, 2 heures de colle, 4 heures de colle, 8 heures de colle, ça peut même aller jusqu'à 12 heures, voire même 24 heures, voire même 48 heures si vraiment c'était un cas vraiment extrême. Mais ouais, souvent ça résignait pas pour les heures de colle. Genre si t'avais plus de 24 heures de colle, et bah t'allais, enfin plus de 12 heures de colle, du coup t'es collé pendant les vacances scolaires. Donc pendant la première semaine où les établissements, où le personnel travaillait, et bah toi t'étais tout seul en perme. Donc de 8h à midi, tu faisais tes récréations tout seul, tu faisais tes heures de colle tout seul en perme, tu mangeais tout seul à la cantine. Enfin vraiment, c'était les gens qui allaient en plus de 24 heures de colle, souvent ils étaient calmés pendant quelques temps. Enfin bref.
Mais Limi, tu peux pas arriver comme ça, ouvrir la porte, et moi je vais pas ouvrir, fermer la porte à chaque fois quand même. Si? Du coup ouais, ce qui m'avait choqué aussi, c'est que quand je suis arrivée dans cet établissement à la pro, c'était vraiment un peu le luxe entre guillemets entre ce qu'on avait en école primaire. On avait droit à des casiers, la cantine, franchement la bouffe de la cantine elle était hyper bonne. On avait un foyer avec des baby-food, des jeux de société, on avait même des tables de ping-pong. On avait un CDI où genre c'était hyper grand, il y avait beaucoup de livres, etc. L'ordinateur il marchait bien. C'était très grand, on avait genre une piscine, on avait un stade de rugby, on avait un truc d'athlétisme, vraiment c'était immense, on avait un gymnase, on avait un truc de spectacle, de théâtre, etc. Enfin vraiment c'était immense la pro on était vraiment bien lotis. Je trouvais que l'ambiance en général ils étaient un peu superficiels les gens, c'est-à-dire que bon voilà on jugeait et un peu snob dans le sens où si t'avais pas tel ou tel vêtement de marque et ben on te jugeait, ils étaient pas très ouverts d'esprit. Alors faut savoir qu'à la pro il y avait, à mon époque en tout cas il y avait pas beaucoup de diversité, c'est vrai que il y avait beaucoup de blancs, il y avait peut-être moins de 10 noirs en tout, alors qu'on était plus de 1000 et j'étais la seule meuf métisse. En tout cas j'ai dû attendre mon année de seconde pour qu'il y ait un autre mec métisse vienne, mais sinon il y en avait tout simplement pas. Donc voilà, t'étais jugé en fonction de ton style, fallait s'habiller comme les autres, fallait avoir tel ou tel vêtement, sinon t'étais jugé et t'étais mis à l'écart. Alors faut savoir que moi j'ai toujours été déjà en France dans le groupe des gens chelous, c'est-à-dire que voilà, donc t'avais les populaires qui fumaient dès la 6e, donc voilà, si tu fumais pas, t'étais pas considéré comme cool. T'avais les gens hyper populaires, donc ceux qui étaient super bien habillés, etc. Puis t'avais les autres groupes qui essayaient de faire comme les gens populaires, mais en gros qui n'avaient aucune discussion. Et si tu pensais pas pareil et tu t'exprimais pas entre guillemets, genre t'avais pas les mêmes opinions que les autres, et ben t'étais mis à l'écart. Voilà, c'est pas compliqué, t'étais jugé comme chelou et next. Et voilà, donc fallait être comme les autres, rentrer dans la norme, sauf qu'en fait, faut savoir, même dans la vraie vie, rentrer dans la norme, ça doit être hyper... Enfin franchement, j'ai jamais été dans la norme, mais... Si vous voulez vous conformer aux avis des autres juste pour rentrer dans un moule, et ben moi je trouve ça, c'est mon avis, je trouve ça un petit peu pathétique, dans le sens où dans la vie il faut être soi-même. Et faut savoir que j'ai été souvent moquée vis-à-vis de mes cheveux. C'est vrai qu'avant je savais pas comment m'occuper de mes cheveux, voilà, j'étais petite, c'était ma mère qui faisait mes cheveux, elle me faisait des tresses et c'est vrai que ça faisait un petit peu gamine, mais dans le sens où le nombre de fois on m'a dit, je me rappelle j'étais en 6e, on m'a dit ah non mais Kelly, pourquoi tu te lisses pas les cheveux, c'est moche, franchement tu devrais, enfin genre à chaque fois on m'harcelait pour que je me lisse les cheveux et j'avais plein de moqueries vis-à-vis de mes cheveux, enfin c'était limite une discrimination capillaire en soi parce que voilà, on m'appelait Chewbacca, mouton, enfin vraiment c'était de l'harcèlement tous les jours et tout, j'en ai même pleuré, à tel point que j'ai harcelé ma mère pour qu'elle me défrise les cheveux, alors je suis hyper contente qu'elle ne l'ait pas fait, parce que ça aurait détruit la nature des cheveux, tout ça pour être comme les autres, et avoir les cheveux lisses, enfin vraiment c'est juste pathétique quand j'y repense, parce qu'en soi c'est bien d'avoir les cheveux différents, ça me permet de me différencier des autres, et que tout le monde ait les cheveux lisses, et bah du coup je vais avoir les cheveux lisses, non mais c'est quoi ça, non mais n'importe quoi. Juste on se moquait beaucoup de moi à cause de ma touffe, tout ça, mais en fait genre juste j'étais tismée, mes cheveux c'était une différence qu'ils acceptaient pas parce que c'était pas tendance, c'était pas stylé à l'époque d'avoir les cheveux différents. Et franchement je suis hyper contente d'être partie en Martinique du coup, parce que ça m'a permis de m'accepter au naturel sans trop beaucoup de maquillage, parce qu'il faut savoir que en Martinique c'est très mal vu d'être trop maquillée et d'avoir les cheveux lisses et de pas assumer ses cheveux naturels, parce que voilà c'est comme ça. Donc ça c'était sur la pro, franchement c'était bien parce qu'il y avait un baby-foot et au moins j'ai rencontré mon mec actuel, donc Morgan, ça fait plus de 7 ans et demi que je suis avec lui, donc quand même j'en garde une assez bonne expérience. Donc en gros, conclusion de la pro, vraiment c'est le luxe, faut que tu sois comme les autres, ils étaient pas très ouverts d'esprit, et vive l'argent et vive la marque, voilà. Conclusion de la pro. Mais sinon les profs étaient super bien. Donc là c'est mon expérience au couvent. Alors c'est mon avis extérieur, je suis pas du tout martiniquaise, moi j'y suis allée en Martinique parce que ma mère elle avait trouvé un job là-bas et j'ai décidé de la suivre. Voilà, donc faut savoir que j'étais vraiment très attachée à la prof, ça faisait 6 ans que j'étais restée là-bas, faut savoir que j'étais jamais restée aussi longtemps dans un même établissement, donc j'étais très attachée, j'avais mes amis, etc. Et voilà, donc j'étais dans l'optique en mode je reste juste pour 1 an et genre j'avais pas besoin de me faire d'amis. J'avais tort. Quand je suis arrivée au couvent, déjà il y avait un certain malaise, donc déjà il y avait un uniforme, il y avait des sœurs, moi je savais même pas ce que c'était un couvent, voilà.
Donc en fait, un couvent, c'est un peu comme les sœurs, c'est un peu comme les moines, sauf qu'elles ont le droit de parler, mais c'est un truc très religieux, etc. Mais moi, je savais pas ce que c'était. Donc on avait un couvent, il y avait des sœurs, et voilà, ce qui m'a choqué, c'est qu'il y avait un certain malaise. Enfin, vraiment, j'étais très... Enfin, j'avais vraiment beaucoup de malaise quand je suis arrivée, parce qu'en fait, quand je suis arrivée à la récréation, il y avait un groupe de blancs qui restaient entre eux tout le temps, et t'avais le reste, donc les autres noirs, et les autres métis et tout, on était un peu mis à l'écart, dans le sens où on n'avait pas la même couleur de peau qu'eux, donc du coup, il y avait vraiment un groupe de blancs qui restait entre eux. Alors, petit côté historique, voilà, vite fait. La Martinique, ça c'est aux Antilles, et il y a eu de l'esclavage. Donc l'esclavage, donc ceux qui possédaient, donc voilà, comment ça s'est passé. Donc aux Antilles, donc les Caucasiens sont arrivés, donc les blancs sont arrivés, ils ont tué tous les Amérindiens. Après ils ont dit on peut faire du rhum et tout, de la canne à sucre, c'est bien. Donc en gros ils avaient besoin de main d'œuvre, donc ils sont allés en Afrique centrale, surtout au Sénégal, pour prendre des esclaves en Afrique centrale. Ils les ont foutus dans un bateau dans des conditions vraiment horribles. Ils ont fait la traversée, etc. avec les Noirs dans le bateau. Ils les ont ramenés en Martinique pour pouvoir les utiliser comme esclaves et pour qu'ils récoltent principalement de la canne à sucre pour faire du rhum. Donc voilà, donc il y a eu l'esclavage aux Antilles, et à la fin de l'esclavage, en fait, ceux qui possédaient les esclaves, donc les esclavagistes, maintenant ils appellent les békés, donc ce sont les descendants des esclavagistes. Et donc c'est vrai que la plupart des békés sont au couvent, et ma mère elle m'avait prévenu que les békés étaient quand même assez un peu racistes, et moi j'étais en mode bah non, c'est bon, on est en 2016, ça existe plus, c'est fini il y a longtemps et tout, sauf qu'en fait non, apparemment pas dans leur tête. En fait, si tu veux, moi ce qui m'avait choqué, c'est que vraiment les békés ils restaient vraiment entre eux, c'est-à-dire que en classe, enfin c'est mon point de vue en tout cas, en classe ils te parlaient normal, mais dès qu'ils sortaient de la classe, dès qu'ils allaient en récré, et ben ils restaient entre eux, ils mangeaient entre eux, ils faisaient des soirées entre eux, etc. Et moi ça m'a grave choquée, parce que faut savoir que j'étais en Picardie. Vraiment, c'est les Hauts-de-France, et c'était censé être la région la plus raciste en France, et même là-bas, ils étaient pas comme ça, mais là, vraiment, j'étais choquée, parce que c'était vraiment une histoire de couleur, tu vois. Bon, il y avait quelques tismés ou noirs, mais en fait, il y en avait très peu qui restaient avec les béqueux, parce qu'en fait, ils avaient de l'argent. Voilà. Mais en fait, si tu veux... ils sortaient pas entre eux, il y avait pas de couple et tout, ça se faisait vraiment pas. Il faut savoir qu'à l'époque de mes parents ou de mes grands-parents, et ben les békés, si tu sortais avec, c'est des histoires que j'ai entendues, après les békés, en fait, c'est un peu comme les royalistes, dans le sens où c'est en fonction de l'argent que t'as. Donc il y avait les grandes familles de békés qui ont beaucoup d'argent, et puis t'avais entre guillemets les sous-békés, ceux qui ont un peu moins d'argent. Enfin, le couvent c'était vraiment très religieux, il y avait des sœurs, donc là les békés restaient entre eux. Et moi ce qui m'avait choqué, c'est qu'il y avait un gars, il m'avait dit mais tu sais, 70% de ce groupe-là, de blancs là, c'est des métros. Alors les métros, c'est des gens qui viennent de France métropolitaine, et on n'utilise plus trop ce terme parce que France métropolitaine, la métropole, ça fait un peu trop colonial, mais les métros, c'est des gens qui viennent de France, et donc de l'Hexagone, et donc donc il me disait que 70% des gens dans ce groupe-là, c'était des métros. Donc c'est même pas une question de béquet ou quoi, parce qu'encore si tu veux rester entre vous, ok, c'est toujours été comme ça, je conçois, mais là c'est vraiment une question de couleur, tu vois, bref, anyway, c'était un petit peu bizarre. Donc j'ai 3 petites anecdotes à raconter. Donc la première, donc moi tu sais, je suis un peu extravertie, je suis sociable, j'ai pas ma langue dans ma poche. Et donc moi c'était tellement choqué que vraiment ils restent entre eux, que voilà, que c'était bizarre, vraiment bizarre. Donc à un moment, il y a une récré, je suis allée voir un petit seconde et tout, voilà, je lui ai expliqué que avant j'étais en France, etc., et que je viens d'arriver en Martinique, et que ça semble bizarre qu'il y a un groupe, je trouve ça bizarre, je lui ai dit que je trouvais ça bizarre que vraiment ils restaient entre eux. Et là il m'a expliqué, mais non, c'est pas du tout une question de couleur et tout, c'est genre juste on se connaît depuis tout petit et tout, on est voisins et tout. J'ai dit, vous êtes tous voisins, vous habitez tous au même endroit et tout. Il m'a dit, non, oh, lui c'est mon cousin, elle c'est la cousine et tout, en fait on se connaît tous depuis tout petit. Et en fait, le gars, il m'expliquait qu'ils étaient un peu tous de la même famille, ou cousins de second degré, ou je sais pas quoi, et j'étais trop en mode... Trop bizarre. Alors, je dis pas que tous les békés sont consanguins, ce serait un mensonge de dire ça, mais ils se connaissent un peu tous, et je trouvais ça trop bizarre, enfin bref. Donc voilà, après il y avait ma prof d'anglais, alors je m'en rappelle très bien. Faut savoir que moi, ma pire note d'anglais quand j'étais à la pro, ça devait être 14 ou 14,5, tu vois. J'avais un assez bon niveau, voilà, parce que mon grand-père il était américain, et puis je regarde des films et des séries en anglais depuis que j'ai 12 ans, donc c'est vrai que j'avais un assez bon niveau d'anglais, j'avais genre peut-être 15 de moyenne. Il faut savoir que la pro quand même,
il jugeait sévère, mais au couvent il jugeait encore plus sévère, tu vois, genre vraiment c'était vraiment pas le même niveau quoi. Et il faut savoir que ma prof d'anglais, donc c'était une béquée, et sa Zoé elle était assez vieille, tu vois, toute ridée et tout, et enfin je ressentais, et la classe ressentait, enfin pas les béquets, les métros du coup, mais que elle avait pas la même attitude et enfin envers les gens qui étaient pas blancs. Enfin, du coup, c'est-à-dire qu'elle était plus sévère avec nous parce que je sais pas. Et vous savez que je suis passée de 15 sur 20 de moyenne en anglais à 6 sur 20. Enfin, vous vous rendez compte, j'ai perdu près de 9 points. Tout ça parce que c'était pas assez bien pour elle, etc. Mais je suis sûre que c'est à cause de ma couleur de peau. Enfin bref, c'est mon avis. La troisième anecdote, c'était avec voilà, c'était avec Le Pen, entre guillemets. C'est en fait, j'étais au couvent pendant la période d'élection entre Macron et Le Pen en 2017. Et il y avait une béquée dans la classe, que je vais l'appeler Marion, qui en fait était née au début d'année, donc elle avait le droit de voter, donc elle avait 18 ans, et on disait, et à un moment, elle a dit à son pote, je dis bien entre guillemets son pote, son meilleur pote apparemment, selon elle, que elle allait, alors elle a dit comme ça, elle a dit de toute façon, je vais voter pour Le Pen, comme ça tu vas retourner dans ton pays. Et elle a dit ça de manière tellement méchante que j'en étais outrée et vraiment choquée, et genre vraiment ça m'a tellement choquée ce qu'elle a dit que genre je suis sortie de la salle parce qu'en fait je trouvais ça tellement raciste de dire ça. Et en fait les autres personnes ils ont rien dit, genre ils étaient genre entre guillemets habitués ou je sais pas quoi. Enfin j'étais la seule à être choquée, moi genre vraiment je voulais le dire à la prof et tout, et justement Marion elle voulait pas. Et j'étais en mode trop, et puis elle disait non mais Kelly c'est bon, je disais ça pour rigoler et tout, c'est mon pote, et je vous jure dans sa manière de qu'elle a dit, c'était pas pour rigoler du tout. Et en fait moi ça m'a tellement ça m'a tellement fait souffrir ce genre de propos, parce qu'en fait faut savoir que historiquement, c'est les Caucasiens qui sont venus, ils ont tué les Amérindiens et après ils sont allés chercher les Noirs en Afrique centrale pour les ramener pour faire de l'esclavage. Et là, elle dit ouais bah comme ça je vais voter quand tu vas retourner dans ton pays, mais genre MDR, c'est qui a ramené qui, enfin bref, ça m'a tellement choquée. Et je me rappelle, il y a enfin moi ça m'a tellement vexée, et justement je trouvais ça tellement injuste, mais bon c'est comme ça. Juste pour info, genre je me suis fait des potes et tout, j'avais un groupe de potes, donc c'est vrai que c'était assez mixte. Et juste il y avait mon pote, il était tismé, il sortait avec une béquée, et donc du coup tous les autres béquets ne parlaient plus à la béquée en question parce qu'elle sortait avec mon pote qui était noir du coup. Voilà, trop malaisant. Enfin bref, ça c'est mon avis. Ce qui m'avait choqué aussi en article, c'est que eux ils connaissent pas un peu le métissage, parce qu'en fait, vu qu'il y a eu de l'esclavage, il y a pas vraiment, enfin ils sont tous un peu entre guillemets métis, parce que du coup les esclavagistes violaient leurs esclaves, et donc du coup il y a plein de petits métis, et donc du coup ils sont tous un peu mélangés entre eux. Et en fait pour eux, pour les béquets là-bas, en gros t'as 1% de... Enfin c'est un peu comme aux États-Unis, tu vois. Genre en gros t'as 1% de noirs, bah t'es noir, tu vois. Genre en gros pour eux, même si moi statistiquement j'ai plus de sang blanc que de noir, bah je reste noir. Enfin moi je trouve ça un peu débile, parce que en soi dans les chiffres c'est pas ça. Mais ouais, donc pour eux le métissage, voilà, c'est... T'es tismé, mais en même temps t'es noir, tu vois, genre je te considère comme noir même si t'es tismé, et voilà, même si ton arrière-arrière-grand-père était noir, bah tu restes noir et tout, enfin. Et oui, ce qui m'avait choqué, c'est qu'en fait au couvent ils étaient vraiment stricts, mais genre vraiment plus dans le sens, en fait aux Antilles, on n'a pas la même relation envers l'adulte, c'est-à-dire que t'es un enfant, tu dois respecter l'adulte quoi qu'il en soit, et en fait vraiment, tu vois, à la pro, il y avait certains élèves qui voulaient justement... qui était un peu arrogant envers les profs, alors que là-bas, pas du tout. Au couvent, non. C'était tellement strict qu'en gros, il y avait même pas besoin de surveillants, dans le sens où les gens respectaient, et il y avait... Enfin, moi, j'avais jamais entendu parler d'une heure de colle, parce qu'en fait, genre juste... les élèves, en tout cas, étaient assez respectueux pour ne pas être punis. Tu vois, enfin bref. Donc, au couvent, vu que t'avais un uniforme, t'avais pas vraiment de vêtements de marque à montrer, mais c'était plus envers les iPhones, et voilà, pour montrer leur richesse, c'était « Ah bah, t'as fait quoi ce week-end ? Ah bah, j'étais dans mon kata et tout, avec ma famille, c'était cool. » Alors en fait, un kata, c'est un catamaran, voilà, donc signe de richesse, si t'as un catamaran ou non, si t'as le dernier iPhone ou pas, enfin voilà, non, y a pas tout le monde qui possède un bateau, enfin, genre ça coûte cher quand même.
Donc voilà, je trouvais que la seule différence entre le couvent, enfin il y a les deux principales différences entre le couvent et la pro, c'est que bon, le couvent ils avaient beaucoup moins de moyens financiers que la pro, on était beaucoup moins bien lotis, mais bon, ça n'enlevait en rien la qualité de l'enseignement, et ils étaient entre guillemets plus racistes, enfin ça c'est mon avis, en tout cas mon point de vue, que à la pro, parce que vraiment c'était bizarre que les métros et les béquilles restaient vraiment entre eux, ça fait vraiment un groupe de blancs et tout, seuls vs tous, enfin mauvais vibe. Heureusement que j'ai fait des belles rencontres là-bas, mais c'est quand même bizarre. Du coup, mes conseils. Donc j'ai 3 conseils à vous dire. C'est vraiment dans la vie, il faut être soi-même et s'en foutre de l'opinion des autres, dans le sens où ça sert à rien de se conformer juste pour que les gens t'apprécient. Voilà, juste pour se conformer des gens basiques, dans le sens à la pro. Je trouvais que les gens étaient assez basic dans le sens où ils étaient tous entre guillemets un peu pareils, dans le sens où ils avaient à peu près tous le même opinion, ils avaient à peu près tous les mêmes marques et tout, et j'étais en mode si t'es pas comme eux, et ben on te juge, et enfin vraiment ça sert à rien de se conformer aux autres juste pour justement plaire à des gens justement que tu vas jamais les revoir. C'est ce qui me vient d'ailleurs à mon deuxième conseil, c'est que quoi qu'il arrive, ces gens que vous côtoyez au collège, lycée, vous allez jamais les revoir. Donc là tu vois, je suis grande, j'ai 24 ans, je suis une adulte. Les gens que tu vois au collège, lycée, ça sert à rien de leur accorder de l'importance, parce que quoi qu'il arrive, vous allez jamais les revoir. Donc il faut juste s'en foutre de leur avis et de leur opinion, parce qu'en soi, ces gens-là vont pas être importants du tout dans votre vie plus tard. Donc ça sert à rien de s'offusquer, de se vexer par rapport à ce qu'ils vous disent, parce qu'en fait c'est des gens basiques qui servent à rien et que vous allez plus jamais revoir. Donc, voilà, on se moque de vous, que vous subissez de l'harcèlement. Alors franchement, je sais que ça fait un peu faillotte, mais surtout parlez-en à votre CPE ou à un prof ou quoi que ce soit si ça va vraiment trop loin, mais dans le sens où juste ça sert à rien de répondre à leur moquerie, parce qu'en soi je suis désolée, des gens qui perdent leur temps à parler de vous, à se moquer de vous, etc. Je suis désolée, des gens qui perdent leur temps à parler de vous, enfin vraiment si vous en avez rien à foutre, si ils en avaient vraiment rien à foutre de vous, ils perdraient même pas leur temps à parler de vous, tu vois. Donc moi je considère que c'est un petit peu entre guillemets des fans, parce que c'est vraiment des gens, des fans qui justement gossipent un petit peu derrière votre dos, racontent des rumeurs, etc. Enfin vraiment ça fait un peu entre guillemets des paparazzis. I'm sorry, but c'est la vérité. Et puis genre faut juste leur répondre de manière très désinvolte. Enfin vous répondez ça à une moquerie en mode je suis vraiment flattée que tu prennes de ton temps pour parler de moi. Enfin vraiment merci beaucoup. Voilà, vous répondez ça et vous allez voir leur réaction, parce qu'en vrai c'est juste des gens basiques qui en fait ils ont tellement pas confiance en eux qu'ils sont obligés de parler mal de quelqu'un d'autre pour se sentir mieux. Enfin vraiment je trouve ça tellement triste, parce que ça prouve que déjà ils ont rien à faire de leur vie, ils ont pas confiance en eux, et juste ils sont juste très puérils en fait. Mais bon, tu sais, au collège, au lycée, c'est là où t'es plus con dans ta vie, donc anyway. Oui, donc en gros ma conclusion, mon opinion sur les lycées privés, les établissements privés en général, il y a beaucoup d'hypocrisie, il y a beaucoup les élèves sont quand même très superficiels. Ils adorent tous l'argent, vraiment montrer qu'ils ont de l'argent, parler. En plus, c'est même pas eux qui ont de l'argent, c'est leurs parents. Mais anyway, c'est pareil. Donc du coup, des événements de marque, leur dernier iPhone. Enfin vraiment, ils adorent montrer qu'ils ont de l'argent. Enfin moi, je trouve ça tellement superficiel de penser comme ça. Mais bon. Anyway, en fait, c'est très vulgaire de parler de l'argent en général. Faut savoir. Et juste mon avis en général, c'est qu'ils aiment pas trop les gens différents qui ont pas le même avis qu'eux, et ils vont juger en fonction de ça. Donc voilà, conclusion, vraiment restez vous-même, ayez vraiment rien à foutre de l'opinion des autres, surtout des gens basiques qui juste se conforment à la norme juste pour être cool. Mais en fait d'où c'est cool d'être normal et d'être basic. Enfin à un moment si t'es pas différent c'est juste nul. Et c'est tout pour cette fin de vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like si c'est le cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse d'autres types de vidéos, d'autres types de story time en fonction de quel sujet. Et si vous avez des questions, parce que je pense que je vais faire une FAQ, donc voilà. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!